La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Alors bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo où je vais te partager en fait 5 astuces pour se sentir belle et bien dans ton corps. Alors pour me présenter un petit peu, si c'est la première fois que tu arrives sur cette vidéo, moi je suis Eva, auteure du blog et de la chaîne YouTube Eva Cosmétique Bio et je suis aussi coach en beauté holistique. Et bien sûr, voilà, si ces thématiques t'intéressent, tout ce qui est beauté au naturel, bien-être, santé, bonne alimentation tout simplement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant en fait sur la cloche, comme ça tu recevras des notifications dès que je ferai une nouvelle vidéo. Et puis bien sûr, en fin de vidéo, je t'offre un petit cadeau, ces 3 vidéos finalement à recevoir sur Facebook Messenger, comme ça tu pourras les visionner pour être plus épanoui. Mais avant de te donner ces astuces, j'ai envie de te mener quand même vers une petite réflexion, savoir d'où vient ton problème, d'où vient la racine de ton problème. Alors du coup ça peut être dû à des facteurs internes, donc tout ce qui est lié à ton physique, voilà, je sais pas, peut-être que tu n'aimes pas tes bras, tu n'aimes pas tes cuisses, tu n'aimes pas ton ventre par exemple, peut-être que c'est lié à tout ce qui est psychique, peut-être qu'en ce moment tu es hyper stressé, tu es hyper angoissé, du coup ça te donne des ballonnements ou tu fais souvent des petites dépressions passagères. Et puis bien sûr ça peut être dû à des facteurs externes, donc par exemple ça peut être dû à ta famille, peut-être que tu as toujours été dans une famille où les membres de ta famille peut-être te rabaissaient, ou peut-être que c'était des personnes qui eux-mêmes n'avaient pas confiance en toi, du coup toi aussi tu as suivi ce schéma-là tout simplement. Peut-être que c'est la personne qui partage ta vie actuellement qui te rabaisse, ça peut être possible malheureusement, et dans ce cas-là, eh bien, c'est à toi de voir. Ensuite, ça peut être dû aussi à la société de consommation. Peut-être que les critères de beauté de notre société ne te correspondent pas, peut-être que ça te donne plus de manque de confiance qu'autre chose. Par exemple, je prends l'exemple des magazines. Dès que ça arrive l'été, tout de suite, il y a encore des magazines qui prônent la minceur. Ce qui est bien dommage parce qu'on peut tout simplement, on peut être ronde, on peut avoir des formes et on peut se sentir super belle, se sentir super épanouie, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc je t'invite à te poser cette petite réflexion dans un premier temps, à le noter dans un carnet, par exemple dans ton carnet personnel, et je pense que là déjà ça va être une première piste pour t'aider. Donc maintenant passons à la première astuce qui est la visualisation. Et dans la visualisation, tu vas te demander quelle personne je veux être exactement, qui je veux être. Et en fait c'est très simple, moi c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je me pose des questions parce que voilà, je suis loin d'être quelqu'un qui est parfaite, moi aussi ça peut m'arriver parfois de me poser des questions et du coup moi j'ai un carnet si tu veux et j'écris quand ça me fait du bien, j'écris la personne que j'ai envie d'être. Donc moi ce que je te propose c'est d'écrire quelques lignes de la personne que tu as envie d'être et si ça peut te faire du bien, eh ben de le lire chaque jour s'il faut. Parce que en fait, si tu veux, ça fait partie du système neurologique, c'est-à-dire que plus tu vas visualiser la personne que tu veux être, plus tu auras de chances de devenir cette personne. Je dis un exemple, si tu veux être une personne très confiante, si tu veux être une personne forte, une personne pleine d'énergie, et que tu le dis tous les matins, par exemple en te levant, forcément tu auras plus de chances de le devenir. Bon après, il faut que ce soit un objectif mesurable. C'est-à-dire que si tu fais 1m62 comme moi et que tu te dis je rêve d'être une personne qui fait 1m80, tu sais très bien que c'est pas possible, ok? Sauf si tu mets tout le temps des talons, mais bon, je pense que c'est pas bon pour le corps à force. Mais tu vois ce que je veux dire, donc il faut que ce soit des objectifs mesurables. Alors ensuite, la deuxième astuce, je sais, elle va paraître bateau, mais c'est essentiel quand même de le rappeler, c'est de revoir tes habitudes alimentaires. Et même si tu t'alimentes sainement, toujours d'essayer de voir qu'est-ce que tu peux encore améliorer dans ton alimentation sans te frustrer. Attention, parce que moi je suis contre les régimes, je suis plutôt pour le rééquilibrage alimentaire. Et du coup, je t'invite à voir ce que tu peux changer chez toi, s'il y a des aliments en fait, que tu peux virer de ton placard et des aliments que tu peux remplacer. Par exemple, moi je sais que petit à petit, j'ai commencé à me faire un panier en fait, avec plus de fruits, de légumes pour avoir plus de sources de fibres au quotidien. J'ai commencé à éviter tout ce qui est glucides raffinés. J'ai commencé à éviter le fromage parce que moi, il faut savoir qu'avant j'adorais le fromage, mais bon, c'était trop quoi. J'ai aussi remplacé par exemple tout ce qui est grignotage par des grignotages sains comme des amandes par exemple, voilà. Et plus tu vas t'intéresser à ton alimentation, plus forcément ça va jouer sur ta confiance en toi. Parce que, je donne l'exemple, si tu as une bonne alimentation, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas sans doute vouloir faire peut-être un peu d'activité physique, tu vas peut-être t'affiner, tu vas avoir une plus belle peau, tu vas avoir de plus beaux cheveux.
Et voilà, pour moi c'est ça la beauté holistique, c'est que tout se lie. Donc vraiment, je pense que cette deuxième astuce pourra bien t'aider. En troisième astuce, alors peut-être que tu l'as souvent entendu dans mes vidéos ou ailleurs, mais peut-être que tu ne le pratiques pas. C'est-à-dire qu'il faut sourire régulièrement et avoir de la gratitude au quotidien. Et ça se travaille, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, on est d'accord. Mais moi j'ai remarqué que plus je souriais dans la journée et plus j'avais de la reconnaissance envers les autres. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, mais en fait quand tu souris, en fait tu es le reflet de la personne qui est en face de toi. Tu es son miroir finalement. Parce que plus tu vas sourire dans la rue, alors je dis bien, hein, faut pas non plus passer pour une tarée et sourire à tout et n'importe quoi, mais plus tu vas avoir cet automatisme en fait de sourire, et plus le monde va te paraître différent. Par exemple, si tu fais la gueule quand tu es dans le métro ou dans la rue, bah forcément tu vas avoir l'impression que tout le monde fait la gueule et que la vie est un peu monotone. Et au contraire, si tu souris, que tu te mets dans un état d'esprit différent, si tu vois les choses d'une manière différente, et bien bizarrement, tu vas avoir l'impression que tout le monde est sympa autour de toi et peut-être même que tu vas faire des connaissances, qui sait, moi ça m'est déjà arrivé. Et du coup, bah, pour moi, le sourire, je l'allie à la gratitude. Parce que, pareil, si tu as de la gratitude au quotidien, si tu es reconnaissante de ce que tu as et même de ce que tu n'as pas, eh bien forcément, tu vas mieux vivre les choses et tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Mais ça, c'est un travail du quotidien, on est d'accord, mais c'est pour ça que je trouve que c'est très important de se former régulièrement au développement personnel, j'allais dire, et spirituel. Mais pour moi, c'est en lien parce que forcément, à force, tu vas voir les choses différemment et tu vas être plus épanoui à long terme. En quatrième astuce, il faut que tu respectes ton corps et il faut que tu prennes soin de ton corps. Du coup, moi, je t'invite vraiment à prendre du temps pour toi, ne serait-ce que 5 minutes par jour, même pas, tu vois. Mais quand je dis prendre soin de ton corps, ça peut être par les soins de beauté, par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des produits chimiques sur toi, bourrés de pétrochimie, alors je ne parle pas de la chimie, hein, on est bien d'accord, je vais parler plutôt de la pétrochimie, que je me reprenne. Et le problème, c'est que dans la pétrochimie, on nous met plein d'ingrédients qu'on n'a pas besoin en fait, dans tout ce qui est shampoing, dans tout ce qui est gel douche, dans tout ce qui est crème. Alors qu'en fait, tu peux remplacer tout ça par des cosmétiques naturels, que ce soit des beurres végétaux, des huiles végétales. Par exemple, moi, je me démaquille à l'huile végétale de coco et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour se démaquiller, tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, dans tout ce qui est, j'ai appris ça récemment, c'est que dans les rituels japonais, eh bien en fait on fait des automassages. Et ça c'est un petit peu pareil dans l'Ayurveda, c'est qu'on se fait des automassages pour prendre soin de ton corps. Et en fait c'est un petit peu un lifting naturel qu'on se fait. Et moi c'est marrant parce que c'est ce que je me fais à chaque fois quand je sors de la douche. Je me prends mon petit lait pour le corps et je me fais des massages circulaires comme ça avant de me coucher le soir. Et qu'est-ce que ça me fait du bien. Et je trouve qu'on devrait tout le temps faire ça en fait, tout le monde devrait faire ça. Et tu peux prendre soin de ton corps aussi par une activité physique. Mais alors dans ce cas-là, c'est mieux de faire ça par une activité physique qui te plaît, on est d'accord. C'est pas la peine d'aller faire 1 heure de footing si tu détestes le footing. Moi personnellement, je déteste ça. Si tu aimes, tant mieux. Par exemple, moi j'ai découvert le yoga. Le yoga, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un petit peu une mode en ce moment, mais ou peut-être que je suis très influencée par tout ce qui est blogueuse bio. Mais le yoga, ça permet de s'étirer, ça permet de mieux digérer, ça permet de travailler sa force, ça permet aussi de se relaxer. Et le yoga, ce qui est génial, c'est que tout le monde peut en faire à tout âge. On n'est pas besoin d'aller dans une salle de sport, on peut le faire chez soi. Et voilà, si tu pratiques une activité physique et que tu prends soin de toi en te faisant des automassages et par des soins de beauté naturels, ça va être une très belle façon d'honorer ton corps pour pouvoir justement être plus épanoui. Enfin, en 5e astuce, je t'invite à augmenter ton niveau de bien-être. Alors, augmenter ton niveau de bien-être, ça peut être de plusieurs façons. Si tu es quelqu'un qui est stressé, qui a besoin de sommeil au quotidien, je t'invite à créer ta petite bulle de bien-être tous les soirs par plusieurs moyens. Ça peut être par les huiles essentielles, les fleurs de bac, pour avoir une bonne lecture au quotidien. Ça peut être des petites choses comme ça que tu peux te créer, tu vois, ou par les automassages. Tu peux aussi faire un sport qui te plaît, comme je te l'ai dit. Ça peut être aussi par l'écriture, donc tout ce qui est écriture intuitive, écriture créative. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Par exemple, j'ai 2 carnets. J'ai un carnet où j'écris mes objectifs quotidiens et puis j'ai un carnet où, voilà, où je lâche mes mots, mes émotions pour que ça me fasse du bien, mes réflexions, même mes rêves, si j'ai envie d'interpréter mes rêves tout simplement. Ça peut être aussi, si tu es en couple, de booster ton énergie sexuelle.
parce que mine de rien, ça aussi ça joue finalement sur le corps et ça nous aide aussi à nous épanouir. Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Ça peut être aussi être bien entouré, être entouré avec des personnes inspirantes. Si je prends l'exemple, je ne sais pas si tu as des amis qui sont très sportifs, des amis qui font attention à leur nourriture, ou à des amis qui sont très spirituels, qui se forment aussi dans le développement personnel, et bien forcément ça va t'élever en fait au même niveau qu'eux, parce que c'est des personnes que tu vas côtoyer régulièrement. Et d'ailleurs, pour cela, je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée, mais moi je vais créer un groupe Facebook, parce que je trouve un groupe Facebook privé, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que la communauté. Et je trouve que c'est génial si tu peux partager des choses avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui ont le même objectif que toi. Et puis ce que je trouve génial, c'est que dans les groupes Facebook privés, on peut faire de super belles rencontres. On peut se faire peut-être sa nouvelle meilleure amie. Et voilà, donc quand je l'aurai créé, de toute façon, je t'invite à voir le lien. Je mettrai un lien en fait dans la description sous la vidéo si tu veux rejoindre ce groupe Facebook privé qui sera dans l'objectif d'être plus épanoui par la beauté holistique, donc tout ce qui est beauté au naturel, santé, nutrition, bien-être. Et dans ce groupe Facebook privé, il y aura des challenges, il y aura des défis et on partagera plein de choses dans ce groupe Facebook privé. Il y aura beaucoup de contenu et puis je ferai aussi des lives régulièrement. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et puis sache que j'ai sorti une petite formation en ligne qui est 15 jours pour rayonner de beauté, pour justement en fait avoir toutes ces habitudes à peu près que je viens de te dire. Mais là on voit ça beaucoup plus en profondeur, où c'est des habitudes qui vont parler de nutrition, de développement personnel et de beauté au naturel pour être plus rayonnante, plus épanouie. Et voilà, j'espère que ce programme pourra aussi changer ta vie, te donner des bonnes lignes directrices. Et si ça t'intéresse, tu auras le lien pareil dans la description sous la vidéo. Sur ce, si tu penses que cette vidéo peut aider ton entourage, je t'invite à la partager. Moi, je te fais de gros bisous et surtout, prends bien soin de toi.